vœux les meilleurs, Dieu merci, pour la nouvelle année, parce que j'ai refusé tous les débats. Je crois que vous avez vu comme ça, ce sera depuis le premier de ce mois, à cause justement du congrès. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Je voudrais vous dire mes vœux de prospérité, de santé, Dieu merci, de paix et d'amour pour vous-même et pour vos familles respectives. Nous savons que nous attaquons une année très sensible sur le plan politique. Vous le savez aussi bien que nous. J'ai fait allusion aujourd'hui dans mon discours que vous, les hommes des médias, c'est à vous, c'est un pouvoir. Vous faites comme vous pouvez des vers. Vous faites comme vous pouvez des vers. Mais restez objectif dans vos analyses. Dans tout ce que vous faites, restez objectif. Nous avons du respect pour vous. Nous apprécions également votre courage. Nous savons les conditions dans lesquelles vous travaillez. Nous avons vu tantôt, on dit aide à la presse. Je ne sais pas comment ils ont intitulé les aides qui donnent à la presse. Il nous souvient qu'une année s'est montée jusqu'à 300 et quelques millions, c'est pas. Et brusquement, ça a ajouté, on nous parle de 25 millions. C'est tout. Tout régresse de la même manière que le pays est géré. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que le ministère du développement de la base a vu son budget monter jusqu'à 12 milliards CFA, alors que le budget de la santé publique au Togo ne fait pas 6 milliards. L'éducation ne fait pas 6 milliards. La présidence de la République s'est arrogée la part du lion. C'est une aberration. La santé et l'éducation dans un pays passent avant tout. En Côte d'Ivoire, le budget de la santé avoisine les 46% du budget général. La Côte d'Ivoire a plus de 3 000 milliards. C'est nous qui nous gagnons. Oui, c'est parce que les réformes font que le Togo ne peut plus ou ne peut pas être bien géré. Nous, le gouvernement, c'est comme un véhicule essoufflé sur une petite colline. Maintenant, tout le monde doit descendre. Le camion, avec le conducteur seul, il essaie de monter et arriver à un moment donné, vous devez courir pour derrière et accompagner. Voilà comment le Togo avance aujourd'hui. Oui. Tout est fait comme si les gens géraient en autarcie quelque chose de familial. C'est triste, c'est un pays quand même. C'est un pays quand même. Le budget de tous les ministères a été ramené à 25%. Alors que même avant de ramener ça à 25%, pour 2015, on a, depuis 10 ans, on n'a jamais bouclé un budget normal. On tourne autour de 50% de ce qu'on vous présente. On vous a parlé cette année de 800 quelques milliards. Le gouvernement va faire la moitié, à peine. Voilà un peu comment le pays fonctionne. Les élections en préparation. L'État togolais, vous êtes les hommes de médias, vous savez très bien que aucun partenaire ne met la bouche dans la préparation de ces élections-là, vous le savez. Quand je parle de la mettre sa bouche, c'est ça, là. Le pécule. Généralement, c'est l'Union européenne qui nous accompagne. L'Union européenne est pour nous. Tout le monde a fait comme ça pour regarder. Parce que le gouvernement togolais dit qu'ils vont faire les élections sur fonds propres. Une élection qui va coûter plus de 13 milliards sur fonds propres. Vous allez prendre les fonds propres où les dernières élections législatives, ils n'ont pas fini de payer les dettes. Ils vont prendre les fonds où. Tout ça, ça fait pas, n'est-ce pas, de la machine de fraude, d'intimidation, de comment il faut gruger le pays.
Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des gens qui sont prêts à aider pour réaliser ces élections? On dit non, on ne respecte pas, nous sommes un État souverain. J'allais dire un État voyou. Le mot n'est pas trop fort. Donc, nous avons planté le décor. Vous avez suivi les différentes résolutions du MRC. Nous n'avons pas parlé de candidature et de candidats. Nous avons... C'est justement l'occasion de demander si... Nous avons des tests. Nous avons réaffirmé solennellement notre ancrage dans le CAP 2015 et toutes ces orientations. Et ce sont des orientations qui nous mènent directement dans les réformes. Il faut obtenir quelque chose. Il faut nécessairement obtenir quelque chose avant d'aller à ces élections. Oui, il faut obtenir quelque chose. Et le minimum que nous pouvons obtenir, nous, Togolais, de tout le scrutin, audit du fichier électoral. Parce que ce fichier n'est pas bon. Comment voulez-vous qu'un fichier d'une année inférieure soit plus élevé qu'un fichier d'une année supérieure? Le fichier électoral togolais de 2010 est supérieur au fichier électoral de 2013 avec une différence de plus de 300 000 électeurs. Ils sont acquis. Oui, le fichier de 2010 faisait à peu près 3 400 000. Aujourd'hui, le fichier, pendant les opérations qu'ils disent qu'ils vont lancer la semaine prochaine, le fichier a 3 100 000. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il y a plus de jeunes en âge de voter 18 ans? Bien Togo, je sais pas. Donc, voilà un peu. Et pour revenir à la question de la candidature, le MRC reste dans le cap, suit les orientations du cap, mais recommande vivement que l'on obtienne les réformes constitutionnelles et institutionnelles, puisque c'est un reliquat, puisque c'est une absolue nécessité. C'est une nécessité, mais inégale. C'est d'une extrême nécessité pour le pays. Parce que c'est un reliquat. M. Faure Gnassingbé a pu faire 10 ans au pouvoir grâce à l'APG. Oui, je sais de quoi je parle. Grâce à l'APG. C'est ça qui a amené l'apaisement qu'il fallait pour que nous puissions avancer. Le chapitre premier est vidé. Deuxième chapitre. Maintenant, aujourd'hui, on arrive sur les réformes. Et tout. Et le monsieur, il tient les câbles. Il veut replanter le décor. Il parle d'un nouveau comité. De quoi? Ceux qui vont le suivre dans cette connerie vont le suivre. Nous, on ne va pas s'inscrire dans ça. On ne va pas ouvrir un autre cadre de dialogue tant qu'on n'a pas vidé celui qui existe déjà. Parce qu'il est annexé à la constitution togolaise. Faure Gnassingbé sait très bien que l'APG est annexé à la constitution togolaise. C'est pour cela qu'à chaque fois, on dit que nous devons tout faire par consensus. Par consensus, ça ne veut pas dire pas patapa. Non, par consensus. Il faut qu'on s'entende et on avance ensemble. Nous sommes tous les fils et filles du même pays, d'un même pays. Il faut qu'on avance ensemble. C'est vrai